Shalom à vous tous qui êtes branchés sur la LBM TV, la borne Matadi Télévision. Vous êtes en train de suivre cette émission, votre émission Devant ton trône. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour votre présence. Je suis heureux de vous savoir si nombreux en train de suivre cette émission Devant ton trône. Que notre Dieu, notre Seigneur, votre Seigneur vous bénisse pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. Et je suis dans la joie de savoir que le Seigneur est présent. Vous savez, ce qui est magnifique pour notre Dieu, il est omniprésent. Il peut en même temps être avec nous et puis avec vous là-bas, chers téléspectateurs. Je bénis le Seigneur pour cela. Et pour aujourd'hui, vous vous souvenez que nous sommes en train, donc nous étions et nous sommes, parce que c'est un thème continuel jusqu'à présent. D'ailleurs, j'avais dit que c'est un thème qui va aller jusqu'à l'éternité, parce que vraie adoration, ça va passer, ça va quand même s'arrêter ici. Hein? Au contraire, la vraie adoration, ça sera dans sa présence. Je suis vraiment dans la joie de vous savoir nombreux comme je venais de le dire. Pour aujourd'hui, je suis pas avec notre bien-aimé, le frère Aimé Lunda, l'habitué de cette émission, l'invité que j'aime appeler l'invité permanent. Il n'est pas avec nous pour ce soir, mais Dieu, par sa bonté, il nous a fait grâce de recevoir pour vous, pour nous, une sœur que je m'en vais vous présenter. J'aimerais d'ailleurs qu'elle-même se présente. Je vais seulement la saluer. Shalom ma sœur. Shalom mon frère Gaston. Oh, est-ce que pouvez-vous vous présenter? Il y a des amis de cette émission Devant ton trône qui sont en train de vous suivre depuis leur bureau, depuis leur chambre, depuis leur salon, depuis leur maison. Pouvez-vous vous présenter devant ces peuples de Dieu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Vélé d'Atsassa. Je suis mère de 3 enfants, si je peux me le permettre. Je suis mariée aussi. Alors, je suis enfant de Dieu. C'est normal, tu ne peux pas avoir sans marier. C'est très bien, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est d'abord ça. C'est vraiment ce qui nous réunit en ces lieux. Et je suis aussi membre de la borne Matadi, parce que c'est ici où j'ai appris beaucoup de choses concernant les chants. Et maintenant, j'évolue à Kinshasa, vraiment. Mais bon, il a plu au Seigneur que je sois ici présent et je pense que c'est une bénédiction et pour moi et pour vous aussi, vous ne serez pas déçus. C'est ça. Maintenant, là, la sœur Vélé d'Atsassa, chantre de l'Éternel ou prédicatrice ou c'est pas intercesseuse, parce que bon, pouvez-vous vraiment dire clairement qu'est-ce que vous faites dans la maison du Seigneur, dans l'église corps du Christ? Oui, dans l'église corps du Christ, je suis chantre comme tout le monde. J'ai une chorale là où j'évolue, comme j'étais ici aussi à l'union musicale de la borne Matadi à Kinshasa. Je continue à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, mais maintenant là particulièrement, je fais une carrière musicale. Je n'ai pas voulu faire une carrière musicale mondaine parce que le Seigneur, mon Dieu, a tellement fait de choses dans ma vie que ça a tellement inondé et je voulais traduire tout ce qu'il a fait par un chant, par des chants. Alors, ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé une carrière musicale propre à moi, là où j'ai traduit toutes les pensées et tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mes chansons. Ok, ça voulait dire tout simplement que la sœur Véléda se donne à temps plein pour servir Dieu dans le ministère de chant. C'est justement ça. C'est justement oh, gloire au Seigneur, c'est ce qui est très agréable. Amen. Et comme le bien-aimé qui sont branchés sur cette chaîne LBM TV ont l'habitude de nous suivre, nous étions en train de parler sur la vraie adoration. La vraie adoration, nous avons reçu plusieurs intervenants dans cette émission et je m'en veux aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que l'adoration pour vous? D'abord, qu'est-ce que l'adoration pour vous? Pour moi, l'adoration, d'abord dans un sens plus ordinaire, quand on parle d'adoration, on fait souvent allusion à se prosterner devant une divinité. Mais ici, notre particularité, c'est que nous adorons celui que nous connaissons. Donc l'adoration faite à Adonai, le Créateur, c'est cette adoration-là. C'est se prosterner, c'est une contemplation, une forte intimité entre la personne qui adore, l'adorateur donc, et son créateur.
Donc l'adoration a un sens beaucoup plus profond quand il s'agit d'adorer les véritables dieux, Adonai, le Créateur. Et ça devient plus intense, ça devient une relation profonde. Alors ça ne peut pas s'arrêter à une simple définition, dire une contemplation d'une divinité. Ici, l'adoration devient un style de vie. Donc j'adore Dieu à tout moment et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc toute ma vie doit refléter la gloire de Dieu. Donc pour moi, je pense que l'adoration doit aller au-delà des définitions humaines et devenir un style de vie de l'adorateur, un besoin, un désir de s'approcher constamment de son Dieu par la contemplation et l'exaltation de tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme et de tout ce qu'il est aussi pour l'homme. C'est très bien. Je bénis Dieu pour ça, parce que vous savez, plusieurs personnes aiment chanter, surtout dans ce qu'on appelle musique religieuse. Hein? C'est-à-dire que il est aussi important de savoir qu'est-ce que vous faites quand vous adorez, ça veut dire quoi, et c'est très bien de savoir qu'est-ce que ça signifie adoration. Mais maintenant, pour qu'une adoration soit vraie, qu'est-ce qu'il faut pour que cette adoration soit vraie? Comment est-ce qu'une adoration peut être vraie? Parce que nous parlons, n'oubliez pas, notre thème, nous développons sur la vraie adoration. Pour que ton adoration au centre de l'Éternel, Veleda Chassa, soit vraie, qu'est-ce qu'il te faut? D'abord, premièrement, pour qu'une adoration soit vraie, il y a d'abord des acteurs en présence. Il y a celui qui adore et celui qu'on doit adorer. Entre deux, je pense qu'il faut d'abord qu'ils soient en relation. Il faut qu'il y ait une relation, parce qu'on ne peut pas adorer un inconnu. On ne peut pas vénérer un inconnu. Tout compte fait, je ne peux pas m'asseoir avec vous comme ça si nous sommes inconnus. C'est la même chose par rapport à Dieu. Il faudrait connaître le Dieu que tu adores et que lui aussi, en revanche, puisse te connaître. Sinon, l'adoration ne sera pas une adoration. Ça, c'est un, c'est bon. Ça, c'est des un déjà. Et quand il y a déjà une relation entre celui qu'on adore et l'adorateur, il y a déjà une forte relation entre deux. Je pense qu'il appartient maintenant à celui qui adore d'être vrai aussi. C'est très important. On peut être en relation avec quelqu'un et il y a certains actes qui nous font aussi régner la personne. Non, on doit porter l'identité de la personne qu'on adore. Il faut être semblable à lui. C'est très important dans l'adoration. L'adorateur doit être vrai par son identité, premièrement, par sa façon de pouvoir rendre les cultes selon le modèle de celui qui veut être adoré, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas adorer aussi par nous-mêmes, de notre manière. Non. Ici, il s'agit de faire selon le modèle de Dieu. Ça aussi, c'est un point important pour que l'adoration soit vraie. Il y a aussi un autre point, c'est, comme vous aviez dit dans Jean 4, il est dit que les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. La vérité, nous savons que c'est Jésus qui apporte la vérité. Quand on parle de la relation étroite entre l'adorateur et l'adoré, ça veut dire qu'on a reçu déjà Jésus-Christ dans sa vie et qu'on expérimente avec lui une relation propre et personnelle. Donc je pense que la personne doit être remplie du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit au fait qui nous apprend comment adorer Dieu. De par nous-mêmes, Dieu est 3 fois saint. Il est difficile pour l'homme lui-même d'accéder à Dieu. Jésus, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et il faut en plus le Saint-Esprit qui nous guide avec des chants spirituels pour nous entraîner dans le trône des dieux. Waouh, c'est très important. Je bénis Dieu aussi pour ça. Parce que la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient de Juifs. Voilà. Il est très important qu'il y ait une relation. Veut dire fermer une relation intacte avec celui sur qui nous apportons notre offrande d'adoration. C'est pourquoi les Romains pouvaient dire que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'autre version parle d'un culte spirituel. L'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Wow. Comme nous avons reçu une chantre de l'Éternel, notre sœur Veleda Chassa, j'aimerais de temps en temps, comme c'était promis dans cette partie de l'émission, que nous devons en même temps parler de la vraie adoration, mais aussi aller en pratique. Voilà, je cède l'antenne où je remets la parole à notre sœur pour nous conduire un moment dans l'adoration. Merci beaucoup. Alléluia. Nous contemplons ta gloire, Jésus. Nous adorons celui que nous connaissons. C'est lui que notre cœur aime. Alléluia. Tolinga kayo Yesu. Tolinga kayo. Alléluia. Yonde bolingwa motema. Alléluia. Alinga kayo Yesu. Alléluia. Tu as donné ta vie innocente, une vie innocente pour nous sauver, pour nous affranchir.
Il n'y a personne comme toi, Jésus. Le seul que nous aimons, c'est toi, Jésus, parce que tu nous as aimés en premier. Qui peut donner sa vie pour son frère? Alléluia. Quel est cet homme qui peut se tuer pour sa propre femme? Ça n'existe pas. Mais toi, l'amour est une personne et c'est toi qui t'es livré tout nu à la croix pour nous. Alléluia. Quel immense amour tu as démontré envers le peuple que nous sommes. Alléluia. Le cœur de l'homme s'éloigne de toi, mais toi tu cherches à ce que le cœur de l'homme revienne à toi. Et tu fais le pas toi-même vers l'homme. Alléluia. Ton amour est grand. Alléluia. Est-ce que tu peux élever Jésus? Ce côté les missi va au tel, on vient au bouca, au besoin. Nicolo ya botel, ya célibat, ya chômage.